Bonjour, bienvenue sur Partage la parole. Je suis content d'être là aujourd'hui avec vous, de faire un autre petit enseignement. On partageait un sujet justement hier au sabbat avec des frères et sœurs. Merci à Marie-Lou pour avoir amené le sujet, la question en fait. Je trouvais que ça valait la peine de faire peut-être une petite vidéo là-dessus. Dans le deuxième chapitre de l'épître de Jacques, Jacques commence le chapitre en disant que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit exempt d'exception de personne. Et ensuite, il décrit un peu la situation où un homme riche arrive et un pauvre arrive et il y a une différence de traitement. Et il dit que dans le fond, on fait une différence dans notre cœur, qu'on traite la personne selon l'apparence. Et il dit, si vous accomplissez la loi royale, aimez votre prochain comme vous-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes transgresseur de la loi. Donc, la question est un peu, mais d'où est-ce que ça vient, ça? Et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, ici, Jacques fait un lien direct avec le Lévitique 19, verset 18, quand il dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». C'est carrément écrit dans la loi, en Lévitique 19. Et quand on remonte un peu, je crois que c'est au verset 15, on dit carrément, Dieu dit dans ses prescriptions, de ne pas favoriser la personne du grand, ni la personne du petit ou du pauvre, mais de juger son prochain selon la justice. Donc, on voit ici que Jacques, dans son deuxième chapitre, fait un lien direct à la loi de Lévitique 19. Et il fait un lien avec la loi d'amour qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, c'est très important de comprendre aussi que la plupart des gens vont utiliser le verset suivant et car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement est coupable de tous. En effet, celui qui n'est pas adultère, mais qui est meurtrier, ben, il est coupable. Bon. Ici, ce n'est pas un message pour dire que c'est impossible de suivre la loi et que donc il faut obéir à tout, sinon on contrevient à un seul commandement et on est coupable et c'est fini. Jacques dit ici, dans son narratif, dans la suite logique du chapitre 2, carrément qu'il nous demande de ne pas faire exception de personne. Il dit, il faut que notre foi soit sans exception de personne, donc sans péché. Et il complète, il dit, il faut toutes les observer. Parce que si vous n'êtes pas adultère, mais que vous êtes meurtrier, ben, tu es transgresseur. Et si tu n'es pas adultère, si tu n'es pas meurtrier, mais que tu fais exception de personne, tu es transgresseur. Donc c'est un petit peu ça l'exhortation aussi que Jacques donne au chapitre 2, qui est très important de comprendre. On a un lien direct avec la loi. C'est la même chose quand Jésus parle des deux grandes lois d'amour, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et le prochain est comme le deuxième commandement est comme le premier, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il cite directement le Deutéronome 6, verset 5 et le Lévitique 19, verset 18. C'est très important de comprendre. Jésus citait l'Ancien Testament. Il n'existait que ces écrits-là dans le temps. Donc, il faut toujours bien comprendre les écrits de ce qu'on appelle l'Ancien Testament afin de comprendre de quoi parle le Nouveau. Si on n'a pas la notion de c'est quoi le péché, on ne comprendra pas vraiment et on va inventer des doctrines. Ça ne fonctionnera pas. Paul aussi cite énormément l'Ancien Testament. Donc, il faut comprendre qu'il s'inspire beaucoup des écrits de l'Ancien Testament pour se faire comprendre dans le Nouveau. Alors, si on essaie d'interpréter les écrits de Paul en fonction d'une compréhension qu'on veut avoir ou qu'on croit que Paul dit, sans aller voir les références qu'il utilise dans l'Ancien Testament, on va passer à côté du vrai message qu'il veut nous communiquer. C'est très important. C'est juste une petite parenthèse que je vais vous faire, ça ne sera pas trop long. Donc voilà, pour ce qui est de chapitre 2 de Jacques, ça renvoie directement à la loi d'amour dans le Lévitique 19 et vous pourrez lire aussi tout ce qui comporte le Lévitique 19. Ça dit aussi « Soyez saints car je suis saint. Vous observerez mes sabbats, que chacun de vous respecte son père et sa mère. Vous ne ferez pas d'idole. » On répète énormément de commandements, des 10 commandements. Et ensuite, on part dans une explication. Tu ne mettras rien devant un aveugle pour le faire trébucher. Tu ne maudiras pas un sourd, des choses comme ça, qui sont en fait des genres de lois qui expliquent que c'est pas de l'amour envers son prochain de faire ça. Ça peut paraître naturel pour certaines personnes, mais ça ne l'était pas
dans le temps pour ces personnes-là. Donc, chacune de ces prescriptions-là ne sont pas difficiles à faire. Quand tu aimes ton prochain, il n'y a pas de problème avec ces choses-là. On sait que la loi, elle est bonne si quelqu'un l'utilise de façon légitime. Hein? C'est ça que Paul nous dit aussi. Donc, n'ayez pas peur de la loi. Oui, elle est là pour condamner, mais elle est là aussi pour nous instruire. Torah veut aussi dire instruction en plus de loi. Donc, n'ayez pas peur de la sainteté de Dieu contenue dans la loi. Ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile devant son visage parce qu'il rayonnait de la gloire de Dieu et les gens avaient peur de cette sainteté. N'ayons pas peur de cette sainteté que Dieu a révélée dans sa loi. Au contraire, essayons de la comprendre et de la mettre en pratique. C'était tout. J'espère que vous allez bien, vous allez passer une belle journée. À la prochaine. Au revoir.